Bien, donc bonjour à tous, ou rebonjour. J'espère que vous êtes tous bien connectés, que vous voyez bien vos écrans, que vous entendez, que vous avez mis votre son. Voilà. Si vous n'avez pas le son, en bas de la barre des tâches, vous pouvez effectivement activer le son. Voilà. En tout cas, voilà, je suis très très content d'avoir tout le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup d'inscrits, ça c'est super. J'ai eu beaucoup de partenaires, beaucoup de praticiens et praticiennes qui se sont connectés. Donc voilà, c'est un challenge, c'est super. On aime les challenges. Également, nos amis des DomTom, que je salue. Hein, je sais que certains sont connectés, partenaires et praticiens également, donc je les salue. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous. Donc, avant de démarrer ce webinaire, je vais vous faire une petite présentation de ce que l'on va voir aujourd'hui. Donc, l'intitulé, c'est du cone beam au guide chirurgical et de vous faire voir donc un petit peu avec le logiciel tout ce que l'on peut faire et avoir une idée vraiment de tout ce que l'on peut faire avec ce logiciel 3D. Alors déjà, qui je suis? Certains me connaissent, j'ai les cheveux qui ont un petit peu poussé, voilà. Certains me connaissent, donc je suis Jean-Michel Kepa, je m'occupe de la partie imagerie dans la société pour laquelle je travaille, ainsi que les formations 3D ou ConeBeam spécifiquement. Voilà. Donc, on va pouvoir démarrer ce séminaire. Voilà. Je pense que tout le monde doit bien voir la partie écran. Voilà. Vous voyez le titre de ce webinaire. Voilà. Alors, pour démarrer, bien sûr, voilà, ça ne se passe pas toujours comme on le souhaiterait. C'est les joies du direct. Voilà. Allez, c'est parti. Alors déjà, si pendant ce webinaire, vous avez des questions, des remarques, surtout n'hésitez pas, ça s'affiche là sur l'écran, vous les envoyez à info@owandi.com et bah, je me permettrai de vous répondre directement à vos questions, bien sûr, si vous en avez. Alors, nous allons voir déjà un petit peu une présentation des fonctionnalités du logiciel. Voilà. Nous allons voir également alors, une fonction que l'on a créée en quelque sorte, qu'on a baptisé en tout cas le tour du patient en 4 actions. On s'est rendu compte qu'à l'utilisation du CBCT et des images ConeBeam, que voilà, souvent on savait se déplacer dans le patient, bien sûr, pour faire un check. On a créé une petite action qui permet de faire le tour complet, en tout cas du patient. Donc, je vais vous présenter ensuite, voir comment ça se passe à proprement parler dans le logiciel. Nous allons voir également le tracé du canal mandibulaire. Voilà, il y a plusieurs techniques. Une petite façon de faire qui très facilement et très rapidement vous permet de tracer votre canal mandibulaire. Nous allons voir comment effectuer une mesure. Également, pouvoir effectuer un reconstruit panoramique, voilà, ou une ligne le long de l'arcade et d'avoir toutes les coupes successives. À partir du reconstruit panoramique également, chose très importante, pourquoi pas comment créer un rapport que vous pouvez envoyer à un confrère ou laisser à un patient par exemple. Ensuite, nous allons regarder bien sûr la pose d'un implant et le projet prothétique, en fonction bien sûr de la position de la couronne et d'aligner l'implant en fonction de cela. Nous parlerons également, oui, des fichiers STL, les fameux fichiers STL, que l'on peut obtenir à partir d'une caméra numérique, voilà. Mais également, ce que certaines personnes ne savent pas forcément, on peut aussi sur l'appareil CBCT, que vous voyez ici derrière, on peut réaliser
un scan, un CBCT du modèle en plâtre. Voilà, et à partir de cela, on va créer un fichier STL que l'on va ensuite intégrer par rapport au CBCT patient pour pouvoir créer ensuite un guide chirurgical. Vous voyez également donc une cuillère qui va nous permettre de faire un moule sur du silicone. Et ce moule en silicone, on va pouvoir également faire un CBCT donc sur l'appareil. Nous verrons ensuite, une fois que nous aurons intégré ces fichiers, soit caméra ou plâtre, comment matcher, le fameux matching ou la superposition entre le CBCT du patient et le scan caméra, par exemple, que l'on aura effectué. Et enfin, nous verrons la création du guide chirurgical. Voilà. Alors, petite cerise sur le gâteau. Alors là, peut-être certains me reconnaîtront. Hein, c'est voilà, j'ai fait cette étude de cas sur moi-même, puisque cela me permet justement de dire ok, j'ai fait le CBCT, des scans caméra, des plâtres, etc. Voilà, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Au moins, de me permettre en fait de me dire, on sait un petit peu de quoi nous parlons. Voilà. Donc, nous parlerons du FaceScan qui peut aujourd'hui être un outil de communication avec le patient, entre le praticien et le patient. Donc, nous évoquerons cette chose-là en fait sur la fin. Voilà. Et je reviendrai sur une chose, surtout pour toutes vos remarques et vos questions, surtout de les envoyer à info@owandi.com où je répondrai à toutes vos questions. Alors, je vais maintenant démarrer sur le logiciel. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais juste masquer la caméra de manière à ce que vous ayez en plein écran le logiciel à proprement parler. Donc, ce logiciel ici, voilà, la présentation, vous avez tout de suite les coupes coronales, sagittales, axiales, après avoir effectué un CBCT. Petit rappel, j'en profite, nous pouvons bien entendu observer la position du patient. Petit rappel, il est extrêmement important d'avoir le plan d'occlusion horizontal lorsque nous faisons un CBCT, et ce, quel que soit normalement l'appareil ou la marque de l'appareil. Donc, position un petit peu différente d'une panoramique. Voilà. Je vais revenir sur la position initiale. Donc, nous avons nos axes, bien sûr, que l'on peut déplacer. Voilà. Placer deux axes en même temps. Également effectuer des rotations. Voilà. Au niveau du volume 3D, la représentation 3D, on peut faire bien sûr bouger le volume, mais nous le verrons, certaines petites actions comme changer la taille du volume pour nous intéresser uniquement ou se focaliser sur la zone d'intérêt. Voilà. Je remets pour l'instant cette fonction à l'initiale. Sur la gauche, bien entendu, nous avons la partie filtre qui va nous permettre de pouvoir régler luminosité et contraste. Voilà. Alors, selon les écrans, d'un écran à l'autre, vous pouvez avoir une luminosité vous-même un petit peu différente. Donc, chacun peut voir le cas d'une manière un tout petit peu différente. Voilà. Sachez qu'on a des curseurs. Très rapidement, bien entendu, on va pouvoir régler luminosité et contraste. Alors, comme nous l'avons vu lors de la petite présentation, je vais déjà commencer par faire le tour du patient en 4 actions. Donc, ce fameux tour du patient, c'est de dire, je vais m'aligner de ce côté-là, puis ensuite de l'autre côté et voir ce qui se passe en me déplaçant en latéralité. Également, aller sur le bloc incisif et voir, puisque l'alignement, bien entendu, est différent du reste, et de voir l'alignement des incisives, voire jusqu'à canine, sur le maxillaire et sur la mandibule. Donc, je vais démarrer pour ça de la vue axiale. Je m'aligne sur l'os. Voilà. Et vous voyez, en haut à droite ici, je vais avoir ma vue sagittale ici qui apparaît. Voilà. Alors, de cette vue-là, je vais me déplacer en latéralité et faire un check déjà sur un côté. Ça va permettre aux praticiens, bien entendu, de prendre ses notes. Enfin, nous avons déjà réalisé un côté. La deuxième action, ça va être aller de l'autre côté, côté opposé. Voilà, je m'aligne sur l'os. Et nous voyons également la vue ici en sagittale. Je peux faire disparaître les axes si je le souhaite, agrandir la vue également si je le souhaite.
et se déplacer. Vous pourrez vous déplacer, vous voyez, en latéralité, de manière à checker l'autre côté. Voilà. Alors là, bien sûr, vous pouvez voir certaines petites choses apparaître. Alors comme c'est CBCT, je l'ai fait sur moi, surtout si quelqu'un sait que j'ai une paro, que j'ai une faible épaisseur d'os, je saurai d'où ça vient. Voilà. Alors, je reviens sur ma position initiale. Donc, j'ai checké un côté, puis l'autre. Maintenant, je vais aller m'aligner sur une une. Je me mets au milieu, vous voyez, en vue sagittale de la dent. Je m'aligne sur la dent et sur la vue coronale. Voilà, dû à cet alignement, je vais pouvoir contrôler des 1 jusqu'au 3. Donc ça, c'était la troisième action. Et enfin, la quatrième action, partir de la vue sagittale, je fais la même chose, je descends sur la partie mandibulaire, je me mets au milieu d'une 1, je m'aligne sur celle-ci. Vous voyez qu'en coronale, j'ai également tout mon alignement du bloc incisif qui apparaît. Voilà, donc ça, c'est ce que l'on a, encore une fois, baptisé le tour du patient en 4 actions. Voilà. La deuxième opération que l'on va faire maintenant, c'est d'aller tracer le canal mandibulaire. Donc, comme un petit peu tout à l'heure, je vais partir de la vue axiale. Donc, je vais me placer déjà juste sur la partie mandibulaire et m'aligner sur la zone à laquelle je veux tracer mon nerf. Donc là, je veux tracer mon nerf du côté droit. Alors là, sur l'image, ça apparaît côté gauche, mais vous voyez, nous avons un petit repère anatomique en bas à gauche qui nous indique le côté droit du côté gauche, l'antéro-postérieur, le côté de la tête, H pour head, et enfin pied, foot. Voilà. Donc là, je m'aligne sur l'os également, et je vais aller chercher par un déplacement coronal mon foramen. Voilà. Une fois que j'ai mon foramen, je vais m'aligner sur le canal. On le voit sur la vue sagittale déjà apparaître ici. Voilà. Et de ce fait, je n'ai plus qu'à tourner autour de mon point pour m'aligner et trouver mon canal. Voilà. Vous le voyez apparaître ici sur la vue sagittale. Et maintenant, il nous reste à le tracer. Donc, pour le tracer, nous allons ce qu'on appelle ajouter un objet 3D. Donc, on a une petite icône qui me dit tracer le canal, que l'on voit ici. Et à partir de cette, cette fonction, vous voyez que là, j'ai un nerf qui apparaît, qui sera de couleur bleue. On verra qu'on pourra changer la couleur. Je clique ici sur ma petite main de manière à pouvoir tracer. Et enfin, je commence mon tracé. Donc, dès que je clique sur mon image, j'ai un point qui apparaît. Donc, j'ai commencé en coronal et je vais continuer en sagittal. Donc, j'appelle la petite main également qui me permet de pouvoir tracer et je vais aligner mes points. Alors, bien sûr, je peux repositionner mes points à tout moment. Voilà, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, toujours une petite marge de sécurité, on se met juste au-dessus. Certains me posent la question certaines fois concernant le diamètre du nerf. Donc le diamètre, lui, bien sûr, on peut le changer. Hein. Cela dit, ce qui est important surtout, c'est de pouvoir signifier la partie supérieure du nerf. Voilà. Une fois qu'on a fini le tracé, nous faisons un clic droit, terminer les éléments nerveux. Alors là, j'ai juste, comme je suis bleu sur fond gris, je vais changer cette couleur. Vous pouvez y mettre la couleur que vous souhaitez, voilà, de manière à ce qu'il soit beaucoup plus visible. Une fois que le nerf est tracé, nous le voyons d'ailleurs apparaître sur la vue 3D, hein, on peut jouer également sur la transparence de l'objet. Si vous voyez sur la vue en bas à droite, là, je joue sur la transparence de l'objet que j'ai sélectionné, mon nerf, de manière à le faire apparaître d'une manière beaucoup plus douce. Voilà. Étape suivante, ça va être de réaliser une mesure. Alors la mesure, là, je vais la faire dans cette zone dans laquelle je souhaite positionner plus tard un implant. Donc je vais, une manière générale, me mettre parallèle à l'occlusion, hein, voilà, ou en tout cas parallèle, la vue axiale
ligne axiale parallèle à l'occlusion, ou la ligne bleue ici dans l'axe de mon futur implant. Donc là, la vue que nous voyons ici, bien sûr, c'est dans cet axe-là que je vais réaliser la mesure. Donc sur le côté gauche, je vais sélectionner l'onglet mesure et je peux faire une mesure point à point. Voilà. Donc là, j'ai effectué une première mesure et je vais en effectuer une deuxième. Voilà. Pour avoir l'épaisseur, bien sûr, ceci me permettra d'aller sélectionner la longueur et le diamètre de l'implant que vous poserez. À tout moment, on peut faire disparaître et réapparaître les mesures. Voilà, comme ceci. Petite astuce, quand on arrête la mesure, de manière à ne pas rajouter des mesures, on a la petite main qui nous permet d'arrêter la fonction de poser des points pour effectuer des mesures. Donc voilà, nous avons fait une mesure dans cette zone-là. L'étape suivante, ça va être d'appeler un implant. Mais avant d'appeler l'implant, nous allons réaliser ce qu'on appelle un tracé de courbe le long de l'arcade. Donc pour cela, je vais déjà repositionner mes axes. Je me mets sur la partie mandibulaire et nous avons une petite fonction, ce sont les icônes qui sont en haut ici. Voilà, cette petite fonction, tracé de courbe, je vais indiquer si je veux faire un tracé en maxillaire ou en mandibulaire. Donc là, j'ai une courbe qui apparaît d'une manière automatique. Hein. Voilà. Alors, le positionnement ne se fait pas automatiquement. On peut soit, nous avons des petits points verts qui nous permettent de déplacer notre courbe, mais on peut aussi tracer soi-même manuellement la courbe. Voilà. À chaque fois que je clique, je vais pouvoir ajouter jusqu'à 5 points pour pouvoir tracer ma courbe le long de l'arcade. Ici, sur la partie basse, nous avons le reconstruit panoramique. Voilà, on peut changer son épaisseur de coupe de manière à avoir une visualisation comme une panoramique, bien entendu. Nous pouvons également jouer un petit peu sur la luminosité, contraste, si nécessaire. Voilà, j'espère que tout le monde voit suffisamment sur son écran. Et également redonner ce qu'on appelle un petit peu de netteté sur le reconstruit. C'est juste visuel, en fait. Ce n'est pas tellement utile, mais visuellement, ça nous permet d'avoir quelque chose d'assez sympa. Donc là, je vais aller... Voilà, donc la ligne jaune représente mes différentes coupes. Nous sommes en coupe millimétrique et nous allons nous rechercher la zone d'intérêt ici, la zone où nous allons poser un implant et pouvoir faire des coupes successives. Donc là, nous avons une vue à l'écran. Nous pouvons avoir 2 vues, 6 vues, et enfin aller jusqu'à 12 vues. Voilà. Donc là, j'ai millimètre par millimètre toutes mes positions, de la dent plus au fond jusqu'à la dent suivante. Voilà. À partir de cela, déjà, on va pouvoir créer un rapport. Donc, comment créer un rapport? Rien de plus simple. Nous avons la numérotation des coupes ici. Ouais, donc, la première, 17 jusqu'à 28. Une petite fonction ici qui s'appelle imprimer le rapport. Je vais donner le nom du praticien. Voilà. Pouvoir mettre un commentaire. Et j'indique juste le nombre de vues que je souhaite. Donc là, de la 17 jusqu'à la 28. Voilà, je fais suivant. Et je vais avoir un rapport qui va se créer d'une manière automatique en reprenant toutes les informations. À partir de cela, je vais pouvoir l'enregistrer dans mon fichier, dans le fichier souhaité. Voilà, je vais appeler rapport. Ici, voilà. Et ce rapport, allez le voir. Laissez cette petite fenêtre pour l'instant. Voilà. Mon rapport ici, que nous venons de créer. Vous pouvez le voir en direct. Voilà. Hein. Donc nous retrouvons toutes les vues. Donc vous voyez, c'est très léger puisque nous créons un PDF. Ça, bien entendu, vous pouvez
l'envoyer très facilement à un confrère, une consoeur, ou même le laisser au patient ou l'envoyer par mail. Alors, là, nous avons créé un rapport. On peut aussi, sachez-le, ça peu de personnes le savent, mais enregistrer les images dans le logiciel. Hein. Donc là, on a toujours ces petites vues en sagittal qui apparaissent, ça c'est pour d'autres fonctions. Nous activons ici nous avons une petite caméra qui va nous permettre voilà, de prendre une photo, une vue, je vais l'appeler test, c'est un descriptif, zone 46 par exemple. Voilà. Et ici, du coup, je vais créer dans le logiciel une petite image qui est apparue, bien entendu, sur mon autre écran, que voilà, hein, qui est la vue issue du logiciel. Et vous voyez, donc quand je vais enregistrer mon cas, cette vue restera. Alors ça, c'est intéressant de pouvoir enregistrer ces vues, parce que lorsque vous serez au fauteuil, vous pourrez je vais passer sur un mode une vue, je vais passer en sagittal, en enregistrer une deuxième, voilà, que je vais appeler test 2. Voilà, je peux y mettre un commentaire ici. Voilà, je enregistre une deuxième vue. Voyez, et successivement, lorsque vous serez au fauteuil, vous n'aurez plus qu'à ouvrir le cas enregistré et de pouvoir successivement ouvrir les planches qui vous intéressent. La planche que voici. Voilà. Ça, c'est quand même une fonction très intéressante de pouvoir exporter très facilement des vues ou des rapports et également les enregistrer dans le logiciel à proprement parler. La phase suivante, ça va être d'aller sur la zone de la 46 et poser un implant. Alors la courbe ici, on a une numérotation, ça va plutôt être utile lorsque l'on pose un implant. Et nous pouvons changer la visualisation et de visualiser les coupes, hein, les coupes successives, les coupes millimétriques. Donc là, pour aller poser un implant, je vais aller chercher le numéro de la dent concernée, donc là la 46, et je vais ouvrir ma bibliothèque d'implants. Donc là, pour l'exercice, on va choisir, par exemple, voilà, un implant. Voilà, j'ai ma bibliothèque personnelle hein, avec différentes marques, peu importe, et je vais venir utiliser l'implant. Alors, avant d'utiliser un plan, de se dire, bah oui, forcément, j'ai besoin de positionner une couronne, puisque je vais aligner, tant que faire se peut, l'implant par rapport à cette couronne. Donc, on a une petite fonction ici qui nous dit ajouter wax up. Voilà. Et lorsque l'on fait cette action, vous voyez ici sur la vue 3D, voilà. Sur notre petite vue 3D, je vais faire juste revenir le code MIM ici, voilà. Je vais avoir mon implant ici, ainsi que ma couronne. Alors, je vais avant tout, avant de positionner donc cet implant que vous voyez maintenant ici, hein, on est passé en mode de vue, je vais aller chercher ma couronne. Donc, pour aller chercher la couronne et la positionner préalablement, je viens dans mes objets 3D, aller sélectionner l'objet souhaité et je fais apparaître son profil. Une fois que j'ai son profil, je vais l'aligner. Alors pour l'instant, la vue de l'implant me gêne, donc je vais juste masquer mon implant. Voilà. Aligner hein, mon objet. Je peux également effectuer une rotation. Voilà. Je peux également redimensionner mon objet, comme souhaité. Voilà. Donc je positionne ma couronne. Et bien sûr, en vue axiale, je vais pouvoir faire de même. Donc de n'importe quelle vue, je peux positionner mon objet. Voilà. Et enfin, vous voyez, sur la vue ici, sur cette vue-là, hein, où je vois le profil également de ma couronne virtuelle, nous allons pouvoir ici, alors diminuer un petit peu, ça sur les fonctions du plan, diminuer un petit peu le volume. Vous allez voir, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, je vais diminuer un petit peu la taille de mon volume. Voilà. Et je vais vérifier l'alignement également hein, en latéralité de ma couronne. Donc je vais dans cette vue-là et j'ai juste effectué une petite rotation. Et vous voyez que sur la vue 3D, si vous regardez en bas à droite, vous voyez la couronne ici qui
va également s'aligner. Une fois que j'ai trouvé mon alignement, voilà, je vais aligner mon implant à partir de cette position. Alors, bien entendu, vous avez vu que là, je ne suis pas forcément dans l'axe, donc je vais prendre une petite précaution, bien sûr, de me mettre toujours parallèle à l'occlusion, de manière à la positionner correctement. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais appeler mon implant, voilà, et là, pouvoir positionner l'implant dans la zone concernée. Alors, vous allez voir, dès que je vais relâcher, je passe en vue dit perpendiculaire. Hein, donc, je serai toujours, quelle que soit ma position, perpendiculaire à l'axe de mon implant. Donc là, voilà, je vais me positionner également dans cette zone-là. Et vous voyez, j'ai le petit point vert qui me signifie, ou la petite croix ici qui signifie le centre de ma couronne. Juste attention à ne pas trop m'approcher de la corticale, voilà. Et je vais aligner mon implant. Alors peut-être, bien sûr, les praticiens le mettront dans une peut-être autre position, peut-être un peu plus haut, peut-être un peu plus bas. Voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est de bien prendre en main l'outil, hein, et de se dire, bah oui, j'ai possibilité d'aller chercher une couronne et d'aller aligner mon implant. Alors avant de continuer, je vais juste revenir sur la caméra pour reparler un petit peu des différentes possibilités. Voilà. Voilà, donc normalement, vous me revoyez à nouveau. On va revenir sur la vue, bien sûr, sur le logiciel. Tu vois, maintenant, on va parler, bah oui, d'aller intégrer un objet STL que l'on peut obtenir, comme je l'ai fait voir dans la petite présentation au départ, donc à l'aide d'une caméra. Voilà. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quel type de caméra du marché. Hein. On en a testé vraiment beaucoup, hein, voilà, de différentes marques, et on a testé tous les fichiers quasiment STL ou JPLY, voilà, ces mots un petit peu barbares. Mettons STL qui est souvent communément connu. Mais on va pouvoir également, on vous l'a dit, pouvoir faire un CBCT d'un plâtre. Voilà, hein, donc ce plâtre a été réalisé à partir d'un moulage qui a été fait sur moi-même. Voilà. Et nous avons un petit plateau. Et donc pour cela, comment ça fonctionne? Donc, il suffit de positionner sur l'appareil notre petit plateau, voilà, et de mettre le plâtre sur le plateau. Une fois que nous l'avons positionné, on va mettre des rayons X. Là, je ne vais pas le faire maintenant, hein, parce que ce n'est pas très, très utile de vous le faire voir maintenant. On fait le CBCT, on récupère ce fichier, et à partir de cela, on crée un objet 3D. Je vais revenir maintenant sur le logiciel, masquer également un petit peu la caméra. Et là, je vais appeler donc mon objet. Donc là, voilà, à partir de cette position-là, je vais chercher mon fichier STL. Vous voyez, donc j'ai possibilité de faire venir 3D, un fichier 3D, soit le côté maxillaire ou mandibulaire. Donc j'appelle mon fichier. Alors, je vais pourquoi pas chercher un plâtre directement. Hein. Donc ce plâtre, je l'ai scanné sur notre appareil. Hein, vous voyez, donc là ici, par exemple, on a le fichier DICOM du plâtre, et également, je vais prendre ici, voilà, le STL mandibulaire qui a été issu du CBCT directement. Voilà. Donc là, j'intègre mon fichier. Hein, alors, un scan plâtre va toujours être en monocouleur. Hein, on verra tout à l'heure qu'on peut l'avoir en couleur, bien sûr, si vous avez une caméra couleur, hein, bien entendu. Je peux changer la couleur de mon objet. Voilà. Admettons, on va prendre une autre couleur. Alors, on voit que là, l'objet, bah oui, il va falloir que je l'aligne avec mon CBCT, mon cas réel. Hein. Donc, pour l'instant, je vais masquer les autres objets qui ne me sont pas utiles. Nous avons une petite vue. Voilà. Je vais chercher mon modèle en plâtre, en caméra, hein, j'insiste, hein, ce peut être l'un ou l'autre. Je vais leur donner proportionnellement à peu près la même taille à l'écran, voilà, sensiblement la même position, et je vais déjà synchroniser les mouvements de l'objet. Ensuite, je vais trouver les points de similitude sur la partie donc, de mon objet et également mon CBCT. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, moi j'ai besoin de compter, 1, 2, 3, 4, 5.
être sensiblement au même endroit. Je vais me chercher généralement l'excuse speed. Voilà. Et là, vous voyez que mon objet ici, il est venu se positionner avec mon CBCT. Donc là, je le synchronise. Maintenant qu'il est synchronisé, je vais revenir sur la vue 3D globale. Voilà. Si j'appelle mon cone beam, vous voyez, mon CBCT est aligné avec mon objet. Pour information, sachez que, vous voyez, on peut faire apparaître le profil de l'objet, hein, comme ici, voilà, et également venir s'aligner plus précisément si vraiment on recherche, vous voyez, une très grande précision d'alignement. Hein, voilà. Je vais venir au niveau, vous allez voir, des couronnes. Voilà. Alors, donc j'ai possibilité, si je dis, ah ben tiens, là j'ai par exemple un tout petit décalage, de se dire, j'ai possibilité de déplacer mon objet. Voilà, vous voyez sans doute bouger à l'écran. Et de l'orienter si nécessaire. Une fois que je suis satisfait de mon alignement, ce qui va m'intéresser, c'est d'être bien aligné dans la zone où je vais créer ensuite mon guide chirurgical. Donc l'étape suivante, une fois que je suis aligné, ça va être la création de notre guide chirurgical. Alors, pour la création de notre guide, nous avons un petit onglet sur le côté qui s'appelle guide de forage, où nous allons indiquer certains paramètres. Donc là, pour cela, je vais passer en vue 3D seul, puisque seule cette vue m'intéresse à ce moment-là. Hein. Là, je n'ai plus besoin, puisque j'ai aligné mon objet, je n'ai plus besoin de visualiser mon CBCT. Voilà. Donc là, nous avons notre objet qui est aligné. Ici, première des choses, je vais définir le plan, la surface de pose. Hein. Donc la surface de pose, c'est la région, ce qu'on appelle du guide de forage ou du guide chirurgical. Donc je pose 3 points sur les cuspides, sur la partie supérieure. Voilà. Et je vais ensuite définir la zone dans laquelle je veux créer un guide chirurgical. Je peux l'avoir en maxillaire ou en mandibulaire. Voilà. Donc je change la hauteur de l'objet. Une fois que j'ai cet objet, que j'ai défini le contour sur lequel je veux créer le guide chirurgical, nous allons poser 2 choses. Alors, je vais revenir pour cela sur la caméra. Voilà. Donc, je reprends le petit modèle en plaque que nous avons vu tout à l'heure. Vous voyez, et lorsque l'on crée le guide chirurgical, on va avoir donc la surface d'appui jusqu'à la longueur. Hein, alors ça, généralement, c'est la longueur de l'outil qui vous est fourni par le fournisseur d'implant, par le fabricant, hein, la longueur jusqu'à sa butée. Et ensuite, on a le diamètre de l'outil. Alors, ça peut être le diamètre de l'outil directement. Hein, certains outils sont conçus de manière à être guidés directement, ou alors certains rajoutent une bague, ce qu'on appelle aussi une sleeve. Donc, on va définir ce diamètre-là. Donc, pour la définition de ce diamètre-là, je vais revenir sur l'écran. Voilà. Admettons que j'ai une bague qui va faire diamètre 4 mm et une hauteur d'obturateur, donc la surface d'appui jusqu'à le bout de l'implant. Hein, donc, c'est, je le rappelle, la longueur de l'outil. Voilà. Donc, je définis sa hauteur et ensuite, je n'ai plus qu'à indiquer, créer guide chirurgical, voilà, sur la zone concernée. Alors, il y a eu un petit message qui est apparu, il me dit « Ah ben, le nerf était caché ». Effectivement, vous voyez, c'est bien, ça le rappelle. C'est-à-dire, j'ai masqué le nerf. C'est-à-dire que si je n'ai pas tracé mon nerf, bien sûr, il va vous rappeler ah, « Vous n'avez pas tracé mon nerf », et donc par sécurité, il va vous le rappeler. Donc là, voilà, nous avons créé notre guide chirurgical. On peut dire, bah, vous voyez, bon, là, je me suis volontairement ou non pas mis en appui. Bien sûr, on peut également changer cette hauteur. En tout cas, une fois que nous avons notre guide ici, on va pouvoir retravailler très facilement l'objet hein, pour le finaliser, pour le designer un petit peu. Donc, on a un outil, ce qu'on appelle outil de chirurgie, qui nous permet voilà, d'aller découper, par exemple, faire une petite ouverture.
Voilà, comme ceci, hein, de manière à visualiser en vue de dessus si le guide est bien plaqué. On peut également voilà, découper, faire, si je me dis que je considère que je descends un petit peu bas, je peux également découper une zone, hein, enlever les parties. On peut vraiment designer l'objet comme souhaité. Allez, une dernière petite découpe ici, voilà. Voilà, je vais enlever également cette partie-là. Et une fois que nous avons enlevé les zones souhaitées, le guide chirurgical est prêt, hein, et nous allons pouvoir, voilà, je fais revenir le CBCT, hein, de manière à voir la position du guide chir sur le patient en lui-même. Voilà, de la même manière, donc là on l'a fait ce travail avec le modèle en plâtre, hein, voilà. Donc il nous reste quand même quelques minutes, hein, le temps passe assez vite. Donc, je vais reprendre la main quelques secondes. Voilà. Donc là, vous avez pu voir tout le process, hein. Je viens vraiment de la prise du CBCT. Alors, pas bien sûr fait la prise du CBCT, hein, vous savez tous comment faire comment dire, un cone beam ou une 3D. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est bien se dire, allez, le tour du patient en 4 actions, donc un côté, l'autre, bloc incisif, maxillaire, mandibulaire, le tracé du canal, pouvoir effectuer une mesure, pouvoir effectuer une courbe panoramique le long de l'arcade, millimétrique. À partir de ces coupes, pouvoir générer des rapports, enregistrer des vues, très utile au fauteuil, je le rappelle. Également, bah oui, pouvoir par la suite intégrer un fichier STL, que ce soit d'une caméra, donc d'un plâtre ou d'un silicone. Voilà, donc 3 techniques différentes, hein, mais voilà, on peut, encore une fois, j'insiste là-dessus, réaliser directement sur l'appareil. Ensuite, créer le projet prothétique, poser une couronne virtuelle, la positionner, venir aligner l'implant en fonction de cela, et enfin, créer, comme vous avez pu le voir, le guide chirurgical. Voilà, donc ça, c'est tout le process à l'aide de ce logiciel que l'on peut mettre en place, bien sûr, très, très facilement. Alors, je vais revenir maintenant sur une dernière petite chose. Donc, surtout, je rappelle une chose, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à vous envoyer vos questions à info@owandi.com. Alors, je vais changer de vue. Alors, je vais parler un petit peu de la communication avec le patient. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les cabinets, on entend souvent, enfin, les cabinets des patients, on va dire, oui, un implant, ça coûte cher, hein. Un implant, ça coûte cher. On dit, ouais, c'est juste un bout qu'on met quelque part. Et, ça ne peut pas coûter ce prix-là. Je pense que le travail aujourd'hui, il doit être valorisé. Et votre travail, il est important qu'il soit valorisé. Et donc, voilà, on a mis un petit au point une petite façon de communiquer qui peut être très, très utile. Alors là, le FaceKind, ce qu'on appelle, va être très utile pour communiquer avec vos patients. Donc, je vais vous faire une petite démonstration de comment ça se passe. Hein. Donc, vous avez peut-être reconnu, mais sans les lunettes, hein, avec les cheveux peut-être un petit peu plus courts. Voilà. Donc, je vais recouper juste la caméra. Voilà. Alors ici, vous voyez voilà, le patient. Je vais faire comme si j'étais avec un patient. Donc, vous vous souvenez, quand vous êtes venu, on a fait un petit facecam, donc avec un iPhone. Voilà. Et puis, également, on a fait un cone beam. Hein. Vous vous souvenez, nous avons fait un cone beam. Et puis, bah, le but de cela, c'était de pouvoir travailler dans cette zone. Cette zone, vous voyez, bah oui, où il manque une dent et on a besoin de mettre un implant. Hein. Donc là, voyez ce que l'on peut faire avec voilà, ce combing que nous avons réalisé et pouvoir voilà, diminuer un tout petit peu mon volume, faire voir la zone qui nous intéresse. Voilà. Et à partir de cela, et dire, on a fait également, c'est tracer le nerf. Hein. On trace le nerf parce que vous avez une partie, bien sûr, que vous ne voyez pas forcément, qui est extrêmement sensible et qu'on ne peut pas toucher. Hein. Donc nous, comme on va poser, bien sûr, un implant dans cette zone-là, moi, il faut que je calcule, bien sûr, la meilleure position possible de manière à ne pas toucher ce nerf. Hein. Voilà. Donc, le but sera
de poser bien sûr un implant, voilà, que vous voyez apparaître là dans la partie de votre os. Également, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a fait un scan, hein, un scan à l'aide d'une caméra, voilà. Et ce scan nous a permis, voilà, de pouvoir synchroniser la radio que l'on a fait, hein, voilà, et également ce scan caméra. Et tout ça pourquoi? Pour pouvoir créer, vous voyez, voilà, un guide chirurgical qui va vous permettre très précisément de pouvoir exactement dans la zone aller être dans l'axe souhaité. Voilà, et de prêter attention, vous voyez, à la distance du nerf, etc. Voilà, donc tout ça a été réalisé avec les différents outils hein, qu'on a vus ensemble, donc le CBCT, la caméra, le plâtre, etc. Donc, en tout cas, bien sûr, ce n'est pas quelque chose que l'on va dire aux patients, mais c'est ce qui va vous permettre aussi de valoriser grandement votre travail. Et bien sûr, voilà, petite cerise sur le gâteau, je vais revenir sur cette notion, voilà, du face scan, qui est sympa puisque comment dire, le patient va pouvoir se reconnaître. Voilà. Alors, je reviens à nouveau là en plein écran. Donc bon, on a vu encore une fois tout le process, tout le déroulé, aussi comment communiquer avec le patient. Hein. C'est une idée, voilà, nous on la propose, ça va être sympa, vous voyez, ça peut prendre 5 minutes, ça les rassure. Ah oui, c'est pas du tout n'importe quoi ce qu'on est en train de faire et je comprends tout ce qu'il y a derrière. Voilà, en tout cas, je vous remercie grandement d'avoir participé à ce webinaire. Alors, je vais juste remettre une petite slide, voilà, pour vos remarques. Si vous avez des remarques ou des questions, revenir dessus. Vous pouvez, bien entendu, voilà, je vais faire venir l'écran, ce sera mieux, hein, parce que si vous ne le voyez pas. Donc, pour vos remarques ou vos questions, surtout, vous les envoyez à info@ouandi.com. Je suis certain que vous avez plein de questions et j'espère un vif intérêt. Et je me ferai fort, en fait, personnellement, de répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un excellent aussi déconfinement. C'est que vous êtes tous à pied d'œuvre, en fait, pour cela. Donc, je vous souhaite en fait une très très bonne reprise et beaucoup de succès. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end du coup.